Salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimo. Dans les 4 dernières vidéos dont je vous laisse le lien à ce niveau, nous avons présenté les 4 dimensions de la gestion des services selon le référentiel utile. Nous parlerons cette fois des facteurs externes à l'organisation, mais ayant une influence certaine sur son fonctionnement quotidien. Nous utiliserons le modèle Pestel pour décrire ces différents facteurs. C'est quoi le modèle Pestel? De quel facteur externe il est question? Nous démarrons dans un instant. Avant la mise en œuvre de toute stratégie, il est important de réaliser un diagnostic complet de notre environnement externe. Pour ce faire, le modèle Pestel constitue un moyen pour une analyse efficace de notre environnement macroéconomique. Il s'agit d'un outil d'analyse stratégique permettant de recenser les risques et les opportunités qu'une organisation peut rencontrer dans son environnement. Il offre d'ailleurs une vision globale et synthétique de l'environnement à partir de l'étude de certains facteurs macroéconomiques. Les facteurs représentant l'acronyme du modèle Pestel sont politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Les facteurs politiques font référence à l'impact potentiel du gouvernement sur une organisation et à son fonctionnement. Il est question par exemple des politiques gouvernementales, la stabilité politique ou l'instabilité sur les marchés étrangers, la politique du commerce extérieur, la politique fiscale, le droit du travail, la loi environnementale, les restrictions commerciales, des élections imminentes, l'indice de corruption, les lobbying, les conflits ou les guerres, etc. Ainsi, une organisation qui fonctionne dans un environnement à fort degré de corruption ou politiquement instable aura forcément une faible prospérité, car la corruption freine la croissance économique et entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. Lorsque la corruption est omniprésente, les entreprises hésitent à investir face aux coûts nettement plus élevés de l'activité économique. Parlant de facteurs économiques, ils englobent l'ensemble des indicateurs macroéconomiques tels que la croissance économique, le taux d'intérêt nominal, le taux de change, le taux d'inflation, le pouvoir d'achat des populations, le PIB, etc. Une population à faible revenu pourra difficilement acheter des produits et services très coûteux. Il sera difficile de proposer l'achat d'un véhicule à une personne qui n'arrive déjà pas à résoudre ses problèmes élémentaires. Parlant des facteurs sociaux, ils concernent toute évolution dans les caractéristiques de la population cible telles que la croissance de la population, la répartition par âge, l'influence religieuse, la qualité de l'éducation, les attitudes de carrière, l'immigration et l'émigration, les tendances émergentes, etc. Un pays avec un taux de chômage élevé sera plus concerné par exemple par l'émigration, car sa population en recherche de bien-être ira vers des pays plus favorables. Quant aux facteurs technologiques, ils font référence aux avancées technologiques et aux innovations. Il sera question de vérifier le niveau de recherche et de développement, la subvention de la recherche, les télécommunications, les nouveaux modes de production de biens et services tels que le cloud, les nouveaux modes de distribution de biens et de services tels que les réseaux sociaux, etc. Les pays avec un bon niveau de recherche et de développement ont forcément une meilleure croissance économique. La Corée du Sud, Israël, le Japon, les États-Unis et l'Allemagne en sont quelques exemples. Parlant des facteurs environnementaux, ceux-ci sont l'ensemble des réglementations et des contraintes écologiques. Ainsi, les facteurs écologiques tiennent en considération l'évolution des considérations écologiques et des préoccupations environnementales. Il est important qu'une organisation tienne en compte les nouvelles normes prises en matière d'environnement et de développement durable. Celles-ci peuvent en effet apporter des opportunités de développement pour l'organisation ou encore d'éventuelles menaces. L'on devra vérifier la rareté des matières premières, les cibles de pollution, les changements climatiques, la protection de l'environnement, l'énergie renouvelable, etc. De plus en plus, les organisations sont appelées par exemple à réduire la pollution de l'environnement due à leur production. Des moyens de transport en commun sont conseillés par rapport aux véhicules personnels. Concernant les facteurs légaux,
Il se concentre sur la manière dont les organisations sont autorisées à fonctionner sur des territoires. Il sera question de la sécurité judiciaire, de l'indépendance de la justice, la protection de la propriété, la flexibilité du droit, des opportunités égales, les normes de publicité, les droits et lois des clients, la législation de l'emploi, etc. Un adage très connu dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Ainsi, pour évoluer dans un environnement, il est indispensable de connaître les lois en vigueur dans son secteur d'activité. Nous avons vu un ensemble de facteurs externes pouvant influencer l'environnement d'une organisation. ITIL met en avant l'importance pour chaque organisation d'avoir un équilibre dans la gestion des 4 dimensions de la gestion des services. Ces facteurs externes décrits par le modèle PESTEL ont un impact considérable sur la manière dont les organisations configurent leurs ressources et répondent aux 4 dimensions. Les organisations sont très souvent incapables de contrôler l'ensemble de ces facteurs externes. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous entamerons une prochaine partie concernant les principes directeurs d'ITIL. Bye bye.